je me suis arrêté quelques minutes au lac des Corbeaux. Il y a du monde, donc je ne vais pas rester plus que ça. J'ai pris le temps de manger mes deux petits sandwichs et je repars en direction de l'étang de Sèchemer. Et ensuite, Sèchemer me reprend point de départ. Bon, j'ai goûté, elle est normale. Mais j'ai goûté du bout des lèvres. Si on peut attraper la tourista cette nuit. À l'étang Sèchemer, prendre direction col de la Vierge, balise triangle vert après une sérieuse remontée, arrivée sur une route forestière. La voici, la sérieuse remontée. Allez, c'est parti. Ça c'est de la remontée les gars. La vache. Je vais pas avoir de mal à m'endormir ce soir. J'en chie. Là c'est une montagne qui commence à être un peu plus calme, mais tout à l'heure, au début c'était dur. Hein. Sacré. Remonter effectivement. On va se diriger toujours vers le col de la Vierge. Et de là on partira au point de départ. On sera pas très loin. À toutes. Alors j'ai pas voulu en acheter, mais c'est sûr que je m'en achète. Des bâtons de rando, c'est, je pense que c'est plus qu'utile ici. D'ailleurs c'était marqué sur la fiche, en fin de fiche, que il y avait des domaines, enfin, des endroits un peu escarpés où il fallait, où les bâtons de randonnée étaient utiles. Et je pense que oui, effectivement, ça pourrait soulager mes jambes, effectivement. Je vais pas faire long feu ce soir, je vous le dis moi. Je trouve un bâton de marche.
Bon, on vient de passer le point numéro 9. On va rejoindre tranquillement par cette route le col de Bramont. Je pense que j'en ai encore pour une petite demi-heure. Ce qui fait que ça a été très très court finalement. Bon, ça me laisse le temps de me chercher un spot pour dormir. J'hésite à aller au refuge de tout à l'heure. J'ai peur qu'il soit squatté ce soir, on est vendredi, donc je me dis peut-être qu'il y a des gens qui vont venir squatter et faire la fête. Après je me dis que le temps qu'il fait, pas sûr. J'hésite. J'hésite. J'ai réfléchi, je pense que je vais aller directement au point de départ de la randonnée de demain. On est à 1 heure de route du col de Bramont. Donc le temps d'aller là-bas, de faire une petite marche, aller éventuellement m'installer. Et puis je vois un peu comment c'est fait, donc je sais que je peux manger sous le truc abrité là, s'il pleut ce soir, donc oui, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Allez, on arrive au point de départ, qui est le point d'arrivée. 30 km. Je me mets bien tranquille. J'aurais même dû prévoir une bière, tiens. Alors il est 21h30 et je crapahute encore un peu dans les bois là. Parce que j'ai décidé d'aller jusqu'à la cascade des Molières. J'ai vu que c'était à 40 minutes de l'endroit où je campe. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas y aller tout de suite. Bon, du coup j'ai pris ma lampe pour rentrer. J'ai pris un peu de savon. J'ai pris un rechange. Et si j'arrive à me laver là-bas, ben je me lave là-bas. S'il n'y a personne, j'essaie. Il y avait encore du monde qui était passé dans la voiture. Je suis parti. Il y a un monsieur et son chien. Il y avait un couple qui s'était garé juste à côté de moi. Le monsieur et son chien, il devait venir du village d'en bas. Le monsieur et son chien, je les ai croisés. Donc à mon avis, je ne le reverrai pas en rentrant. Et le couple, je pense que c'est un couple illégitime. Donc je pense que ils sont venus faire leur petite affaire ici. Et quand j'arrive à la voiture, je pense qu'il n'y aura plus personne non plus. J'espère qu'il n'y aura personne à l'abri quand je rentrerai. Sinon je suis obligé de partir un peu plus loin parce que c'est très très fréquenté par ici. En fait c'est le point de départ de plusieurs randos, donc il y a plein de choses à voir dans le coin. Et donc du coup ben, effectivement il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de passages. J'ai l'impression que ça fait plus de 40 minutes que je marche. C'est sûr que je vais rentrer dans le noir. Enfin, ça va, le chemin n'est pas difficile. C'est quasiment tout droit, enfin, ça me va plus doucement. Et le sentier est assez grand. Je sais pas, ça aurait été une sacrée journée.
tranquillement les barbecues de tout à l'heure. Et la crème de Mont Blanc, ça ne fait pas de mal. Bon allez à toutes, si je trouve la source, si je trouve la cascade. Ça c'est l'endroit où j'ai pris ma douche intégrale. Je me suis foutu à poil et je me suis savonné là-dessus. C'est un peu frais mais franchement ça va. Et je me sens vachement mieux maintenant. Bon, je rentre tranquillement sans transpirer. Jusqu'à la bagnole. C'est plutôt flippant. Enfin flippant, non. Il n'y a pas de tigre du Bengale, il n'y a pas de choses comme ça. On peut exagérer ici, une soirée française. Mais bon. J'ai pris ma douche à la cascade, je dis c'est bon, je suis tout seul. Et je venais juste de me réveiller quand j'ai vu qu'un gars arrivait à vélo. Bon, je sais pas s'il m'a vu à poil, mais bon. Allez, encore un Tech Batman. Oh, une petite mouchette dedans. Petit bilan de cette soirée, donc il est 23h36. Je suis arrivé là-bas au point de départ de la rando de demain, mais il y avait du monde, donc je dis je m'en vais. En fait, je me suis rapproché de la cascade, là où je suis allé prendre ma douche. Donc du coup, je me suis dit, tiens, il n'y a personne, c'est un bon spot là pour dormir. Donc du coup, je me suis mis là. Je me suis fait un petit thé là. Je vais boire mon petit thé, me brosser les dents, et puis je me piauterai. À demain. Bon, c'est pas super confortable parce que j'ai mis la table sous le matelas et je l'ai dans le dos en fait. Donc faut que demain je pense à l'enlever. Là j'ai pas le courage. Mais demain faut que... Enfin, je sais pas pourquoi je me suis fait chier avec une table aussi. Mais bon. Oh, bonne nuit. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas super bien dormi. J'ai dû retirer la table qui était sous le matelas, ça me faisait trop mal le dos. Et finalement, je l'ai posée entre la plage arrière et à l'intérieur de l'habitacle, ça va très très bien. Et surtout, je m'étais garé en pente hier en arrivant. Et j'arrêtais pas de glisser en fait au fond du coffre. Du coup, j'étais replié, j'étais pas bien du tout. Donc, je me suis levé, j'ai redéplacé la voiture, enfin je l'ai mis dans l'autre sens pour pouvoir dormir à peu près normalement. Alors, pour pouvoir dormir à peu près normalement. Voilà, donc là il est 5h30 à peu près. Un petit peu. Ouais, 5h30. Je vais me lever, je vais m'habiller. Et puis je vais monter jusqu'à la cascade des Molières pour le petit déjeuner puisque j'ai ce qu'il faut. Enfin, ça en est à 5 minutes. Donc je mettrai ça dans mon sac et hop, je monte là-bas. Bon, on se retrouve là-bas. C'est l'heure du petit déj. Je suis tout seul, c'est génial. Et du coup, ben, j'ai le petit déjeuner tranquille. Et en fait, la voiture elle est à 5 minutes d'ici, même pas. J'ai mis 3-4 minutes pour monter. Donc, je vais laisser la voiture ici. Et comme hier, j'avais fait le point de départ à 40 minutes, je vais faire 40 minutes de plus, c'est pas grave. Donc, du coup, je vais laisser la voiture ici, puis j'ai mon spot pour ce soir. Quand je reviendrai là-bas, ben, je ferai 40 minutes dans les bois et je viendrai normalement ici. Il y a la douche,
Il y a de quoi s'abriter s'il fait froid. Il n'y avait personne hier, donc j'espère que ça va être pareil aujourd'hui. Alors je quitte ma salle à manger, cuisine et douche pour regagner la voiture. Et puis pour préparer à partir. Donc on remontera après par là et j'irai directement au point de départ par là. Donc c'est décidé, on part d'ici, on rejoint le point de départ de la rando. Et demain quand c'est tic, je passerai aussi ici. Donc je reste, c'est décidé, je reste ici. Ça va être mon spot pour les 2 jours. Enfin pour les 2 jours qui restent, oui. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Home sweet home. On est parti. Alors c'est une rando qui devrait durer 4h55. Je pense pas que je mettrai tout ce temps parce qu'en fait je vais pas faire tous les points. Parce qu'une fois arrivé à la cascade des Molières, ben, je retourne à la bagnole. Et puis je vois ce que je fais à ce moment-là. Ça grimpe déjà. Bon, ma chine encore tant qu'il est temps parce que j'ai senti quelques gouttes. Donc on prend direction de la fontaine du chapeau. Et ensuite on se rendra donc au roche du chapeau.
je suis en train d'improviser un imperméable pour le sac. Avec un grand sac poubelle. Ça donne ça. Un trou dans le sac avec une bretelle qui passe. On va falloir monter cette petite et sympatoche pente. Ouais. C'est chaud.